Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambrézien.tv. Alors cette semaine au programme du Cambrézien.tv, on va parler entreprise dans le Cambrésis. Lors du dernier feu vert pour l'emploi initié par la ville de Cambrai, nous avions rencontré nombre d'entreprises dont le groupe Atlantique et la société Inis Petit Corroir. Nous avons donc décidé de vous la présenter aujourd'hui car elle est l'illustration même du développement technique, économique et industriel du Cambrésis qui se traduit bien sûr en termes d'emploi. Alors tout d'abord, découvrons avec Arnaud Condron, son directeur, l'entreprise. Avec Arnaud Condron, qui est donc directeur d'usine, on va peut-être parler du groupe d'abord. Oui, est-ce que vous pouvez présenter ce groupe ? Alors effectivement, donc la société qui est basée à Corroir fait partie du groupe Atlantique, un groupe industriel français, maintenant un groupe qui a un petit peu plus de 50 ans, puisqu'il a démarré en 1968, et maintenant il y a presque 8500 collaborateurs, 25 sites industriels, dont près de la moitié à l'international. Et on fait un chiffre d'affaires global pour le groupe de l'ordre de un peu plus de 2 milliards d'euros. Alors ici à Petit Corroir, on fabrique quoi exactement ? Alors sur le site de Petit Corroir, on fabrique des chaudières industrielles, donc des chaudières pour chauffer les collectivités, ainsi que des ballons de stockage d'eau chaude, toujours dans le marché du collectif, donc du tertiaire et du logement. Alors, est-ce que vous travaillez aussi à l'export ? Alors, sur le site de Corroir, effectivement, près de la moitié de nos chaudières sont installées à l'international. Donc, on vend nos chaudières dans nos filiales, que sont la Suisse, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre. Et un tout petit peu sur des marchés beaucoup plus lointains, mais c'est vraiment plus qu'une minorité. Au niveau personnel, il y a combien de personnes Alors sur le site, on emploie en moyenne 120-125 personnes en moyenne sur l'année. Donc vous dites en moyenne, c'est qu'il y a des peut-être... Oui, effectivement. On fait appel à des intérimaires durant la saison, puisqu'en fait on est sur un marché avec une très forte saisonnalité, puisque on vend beaucoup plus de chaudières en été qu'en hiver, puisque en fait c'est en été qu'on fait les travaux dans les chaufferies pour pas venir pénaliser les usagers qui ont besoin de se chauffer ou de chauffer l'eau. Alors, on s'était rencontrés, en fait, on est aujourd'hui ici parce qu'on s'était rencontrés lors de l'opération Feu vert pour l'emploi organisée par la ville de Cambrai. Qu'est-ce que ça donnait aujourd'hui Alors effectivement, donc, cette année, c'était la deuxième année que ce processus existait. On y a participé déjà l'année dernière où on avait pu faire un premier recrutement d'une personne en logistique, un technicien en logistique. Cette année, on a reconduit donc notre participation avec un grand plaisir. Et ça nous a permis de recruter aussi une personne dans le service informatique. Très bien. Alors on va peut-être aller rencontrer la personne au niveau des ressources humaines qui s'est occupée de ce dossier pour lui en parler. Très bien, avec grand plaisir. Avec Isabelle, donc assistante DRH de l'entreprise. Oui. Bonjour. Bonjour. On a parlé avec M. Condron de Feu vert pour l'emploi, mais alors ça fait plus de 2 ans que vous participez donc à cette initiative depuis le début. Oui. Pourquoi exactement vous êtes inséré dans cette initiative ? Alors cette initiative nous permet d'avoir d'autres panels que les agents d'intérim avec lesquels nous travaillons. Ça nous permet également de cibler d'autres profils et de laisser aussi une chance à des personnes qui ont plus de mal à trouver un emploi voilà. Donc ça nous permet d'avoir plus de panels. Est-ce que vous avez embauché, puisque M. Condron l'a dit, mais est-ce que vous pouvez développer aujourd'hui on en est à combien de personnes ? Alors cette année, nous avons eu une belle participation. Nous avons rencontré 27 candidats et sur les 27, nous en avons recruté 3. Dont 2 opérateurs soudeurs en intérim et un technicien informaticien en intérim pour le moment, mais qui sera en CDI d'ici quelques mois. Alors ça se passe bien, je suppose ? Absolument, ils ont été bien intégrés. Pour l'instant, on ne s'est pas trompé, on a fait le bon choix avec un très bon savoir-être.
Et voilà, donc là, ils sont en formation. Alors justement, puisqu'on parle d'ambiance, l'ambiance, comment vous travaillez un peu au niveau des DRH dans l'entreprise pour que l'ambiance soit bonne? Parce qu'on sent qu'évidemment, il y a une certaine convivialité entre les personnels. Alors nous essayons de motiver nos salariés. Pour cela, chaque secteur a des objectifs, se met un objectif au niveau de la sécurité. Donc par exemple, ils se disent, voilà, 100 jours sans accident de travail. Une fois que l'objectif est atteint, l'animateur de l'équipe se voit préparer un petit déjeuner ou un petit repas en fonction de l'équipe, s'ils ont choisi. Voilà, donc ça, on tient beaucoup à ce genre d'événement. Pour favoriser. Ça améliore les liens entre les personnes, quoi. Je pense, voilà, ça apporte une grande convivialité et une grande famille, quoi. Voilà. Bien, écoutez, moi je pense qu'on va aller rencontrer un des 2 jeunes qui ont été embauchés par Feu Vert Pôle Emploi, et je vous remercie. Et moi de même, merci beaucoup. Avec Thomas, donc bonjour. Bonjour. Alors vous êtes inséré dans l'opération Feu Vert Pôle Emploi de la première édition en 2018, fin 2018. Pourquoi justement? Alors en fait j'étais à la recherche d'un emploi. Avant j'étais sur la région lilloise et donc j'ai démissionné de cet emploi et je cherchais à me rapprocher du secteur. Donc c'était une opportunité pour moi de participer à cette démarche. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ton ressenti aujourd'hui, c'est quoi par rapport à cette opération? C'est positif, je suppose. Bah oui, c'était une expérience intéressante. Ça donnait l'occasion de rencontrer des entreprises du secteur, des entreprises que je ne connaissais pas forcément, et d'avoir un entretien rapide avec une personne RH de l'entreprise, et ensuite un entretien opérationnel dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, le métier, c'est quoi? Alors moi ici, je commande les pièces, en fait les approvisionnements pour la production. Donc c'est mon quotidien et ensuite ça touche aussi au niveau de l'optimisation des stocks et du rangement dans notre bâtiment logistique, dans notre hall logistique. Donc tout va bien. Donc voilà, ça va très bien et c'est un métier très intéressant et très dynamique, donc c'est ce que je recherchais. Merci Thomas. Puisqu'on parle métier, justement, on va aller à la rencontre de Frédéric Degan, on va parler des métiers dans l'entreprise. D'accord. Avec Frédéric Degan, donc responsable d'unité de l'entreprise, on va parler maintenant métier. Alors quels sont justement ces métiers? Alors nous produisons des ensembles mécano-soudés à partir de tôles et de tubes, acier, inox, et de la fine épaisseur à la très grosse épaisseur. On peut souder par exemple jusqu'à 25 mm d'épaisseur. Ah oui. Donc pour pouvoir produire ces pièces, on emploie des personnes qui ont un savoir-faire dans tout ce qui est chaudronnerie. Donc des soudeurs, des plieurs, des rouleurs, des personnes qui ont la connaissance du montage et de la transformation de la matière. En parallèle de ça, ces produits, nous livrons des produits finis. Donc nous employons des personnes qui font de la peinture. Ah oui, donc vous ne faites pas que la chaudronnerie, il y a aussi toute la partie finition, peinture, je suppose, il n'y a pas que ça, mais il y a des protections. Exactement, donc tout ce qui est peinture du produit et également finition, isolation, montage de différents composants. Ça peut aller du montage de capteurs jusqu'au montage de brûleurs de la chaudière. Alors, quelles sont les qualités que vous recherchez dans les personnes que vous employez? Alors, forcément, nous avons besoin d'un savoir-faire important en termes de chaudronnerie, soudure, montage. Nous recherchons des personnes rigoureuses qui ont un esprit pratique et un esprit d'équipe important. L'autre élément est le savoir-être. Nos personnes sont des personnes qui travaillent dans un environnement de GAP, donc groupe autonome de progrès. Ah. C'est quoi exactement un GAP alors le groupe autonome de progrès, c'est un ensemble autonome de personnes qui agissent et qui s'organisent au niveau de l'atelier pour pouvoir produire un ensemble d'éléments. Ils vont être capables de s'organiser, de travailler sur différents aspects de la production. Ça peut passer par la sécurité, la qualité, l'organisation, la gestion des absences, l'amélioration continue. Et donc ces personnes vont s'organiser autour d'un gap leader qui va justement organiser la production du jour. Ce que je peux vous proposer, c'est d'aller rencontrer Loïc, qui est gap leader de l'atelier Inox. Eh bien, on y va tout de suite alors. Avec Loïc, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes GAP leader, comme on dit. Depuis combien d'années vous êtes au sein de cette entreprise?
Alors je suis rentré dans le groupe Atlantique il y a 6 ans en tant qu'intérimaire en qualité de chaudronnier soudeur. Et ça fait 3 ans maintenant que je suis passé Gap Leader. Alors aujourd'hui, vous êtes dans quel atelier, quel type de fabrication? Alors on est sur l'atelier inox, donc on fabrique des corps de chauffe et des condenseurs en inox. Avec une équipe, en fait, vous êtes combien d'ouvriers dans cette... Nous sommes 14. D'accord. Alors Gap Leader, justement, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En quoi ça consiste? Alors le Gap Leader, c'est Une personne donc oui, qui oui. a une responsabilité, ou comment ça se passe? Alors mon quotidien, c'est de gérer la production et la charge de travail pour moi et mes collègues. Donc après, je suppose que vous vous réunissez, il y a un problème qui se pose dans la production, comment ça se passe? Vous vous réunissez? Alors on se réunit une fois par jour, on fait une réunion de 10 minutes où on balaye tous les sujets importants de la journée et des jours à venir. Par rapport à ce qui va être produit dans la journée, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on parle surtout de la sécurité, ensuite qualité, production, amélioration continue. Ah, alors c'est quoi l'amélioration continue? Alors l'amélioration continue, c'est le fait d'améliorer notre quotidien en termes de sécurité, productivité, qualité. Donc ce sont des actions qu'on peut mettre en place simplement, rapidement et de manière autonome. Donc je suppose quand même, pour arriver à faire ça, puisque c'est pas une forme hiérarchique proprement parler, comme on peut le concevoir dans d'autres entreprises, il n'y a pas de chef d'équipe, il y a un chef d'atelier, et puis vous êtes 7 Gap Leaders, c'est ça? Oui, donc dans l'usine, on a un chef de prod, et ensuite 7 Gap Leaders, et on n'a pas de lien hiérarchique avec nos Alors collègues. ça prend comment ça? Alors on a eu une formation d'animateur d'équipe, donc chacun notre tour, pour pouvoir justement mettre en place ce lien. Cette entre technique de management Voilà, qui est c'est quand même très spécifique à votre entreprise, et en tout cas ça marche bien apparemment. Oui, ça fonctionne Les très bien. résultats sont bons. Les résultats sont très bons. Merci Loïc de toutes ces explications, c'est en tout cas, une belle fonction. La société Inis, outre le feu vert pour l'emploi dont on a parlé tout à l'heure, s'investit également dans la vie sociale cambrésienne. Donc pour en parler, on va retourner voir Arnaud Condron, le directeur d'usine, et qui va nous détailler un peu les actions qu'il a menées avec l'entreprise dans la vie cambrésienne. Avec donc Arnaud Condron, on est ici dans l'espace finition, Tout à fait. devant une chaudière qui est prête à être expédiée. Elle va aller où exactement? Donc cette chaudière, elle va partir en Suisse, parce que je vous l'expliquais, une partie de notre activité est pour l'export. Et donc cette marque, la marque Inis, c'est une marque qui est dédiée pour l'export et pour l'international. Ce même type de chaudière vendue en France aurait été vendu avec la marque Atlantique. D'accord. Alors, je disais tout à l'heure, après l'interview de Loïc, que la société s'investit également dans la vie cambrésienne. Alors, quelles sont les actions que vous menez? Alors effectivement, ça nous paraît important de nous investir dans la vie locale et dans la vie sociale du Cambrésis. Alors on a mené plusieurs actions. On a mené des actions en partenariat avec l'ADAPT pour faire une sensibilisation à la sécurité et au handicap auprès de l'ensemble de nos salariés. Ça fait 3 ans de suite qu'on parraine une mini-entreprise dans un collège de Le Cateau-Cambrésis. Ça consiste en quoi, là, très Alors, rapidement? c'est une classe de 3e qui a un projet pédagogique, qui monte une petite entreprise. Donc ça leur permet de montrer, de comprendre la structure d'une entreprise avec son organisation. Et puis derrière, ils produisent des choses. Alors cette année, ils produisent des soupes en particulier qu'ils vont vendre au profit d'une association. Voilà, donc ils abordent le côté production, organisation, travail en équipe, et puis le côté résultat, chiffre d'affaires. Donc voilà. Ils comprennent tout après. Comment? Ils comprennent absolument tout, le fonctionnement on essaye. Et du coup, à cette occasion, on leur a fait visiter l'usine et découvrir l'ensemble de nos métiers. Pour aussi, en 3e, c'est un âge... on commence à s'orienter, à chercher à s'orienter, donc ça leur permet de trouver de l'inspiration. Alors, dernière action, là, vous l'avez menée avec vos ouvriers sur place. C'était je ne sais pas exactement, c'était un barbecue, je crois. Alors, oui, on avait été contacté par l'association des ch'tis coureurs qui cherchait des financements pour faire un poêle à marron. Et nous, on s'est dit qu'on pouvait faire mieux que ça, on pouvait leur fabriquer.
Donc on a lancé un concours dans l'entreprise, puisqu'on a la chance d'avoir des métiers de la chaudronnerie, et puis aussi des gens créatifs. Donc on a monté un concours, il y a eu plusieurs équipes qui ont déposé leur petit dossier, on en a retenu un, et il y en a un qu'on a réalisé, et qui a pu permettre à l'association des ch'tis coureurs de vendre des marrons au marché de Noël de Caudry cette année. Là aussi, pour une œuvre. Financer leurs opérations, notamment. Ouais, tout à fait. Très bien, merci Arnaud Caudron de nous avoir accueillis ce matin, merci ainsi qu'à l'ensemble de votre personnel, avec M. Degan en particulier. C'était une visite très sympathique et surtout très instructive. Merci à vous. Maintenant, le magazine est malheureusement déjà terminé, donc on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.